Bonjour, super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien suite à ces super fêtes que vous avez dû passer. Je vous rappelle qui je suis si vous ne me connaissez pas. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Je vous aide, je vous accompagne dans votre stress quotidien pour justement apprendre à le vaincre, à le gérer grâce à 4 thèmes qui me sont super importants, qui sont pour moi la base du bien-être. Le bien-être intérieur, le bien-être physique, la gestion des relations et la gestion de votre temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment vivre, apprendre à vivre avec son ego. Alors, qu'est-ce que l'ego déjà? L'ego, c'est la représentation et la conscience de ce qu'une personne a d'elle-même. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est hyper terrible de vivre avec trop d'ego ou pas assez d'ego. Ça vous crée des situations de stress terribles dans les deux sens, dans les deux cas. Et comme ça m'est arrivé d'en avoir beaucoup, je voulais vous partager en tout cas moi, comment j'ai fait pour dépasser ça et pour effectivement vivre au mieux ma vie, tant avec moi-même qu'avec les autres. Effectivement, avoir de l'ego c'est bien, mais avoir trop d'ego c'est pas bien. C'est horrible. Ça vous met dans une situation de stress, inconscient bien sûr, parce qu'on sait plus fort que nous d'agir de cette façon. On a toujours raison, on veut que les autres soient d'accord avec nous bien sûr. On veut pas qu'ils nous contredisent. Alors l'ego sert à nous protéger, mais dans certaines situations, il a créé une situation de défense telle qu'on s'est créé comme une espèce de personnage. C'est pas nous, mais c'est comme ça qu'on agit désormais parce qu'on a ancré quelque chose pour nous défendre, pour s'en défendre de façon permanente. Et donc du coup, la personne qui a trop d'ego, souvent vous entendez parler des personnes qui ont trop d'ego, se sentent un peu supérieures aux autres, ont tout vu, tout fait, ils sont nés en sachant, ils ne supportent pas l'échec des autres, ils sont très dans la critique, dans le jugement, ils savent tout, ils aiment pas qu'on les contredise, il faut qu'on soit évidemment d'accord avec eux, sinon ils se sentent vraiment enfoncés au fond d'eux-mêmes, hein. C'est très très profond. Ils vont pas mourir, c'est sûr. Ils vont pas aux toilettes. Non, ils sont au-dessus de tout le monde. Hein. C'est des stars. Se remettre en question, pourquoi faire? Non, du tout. Et à l'inverse, vous avez complètement l'opposé, la personne qui manque d'estime de soi, qui manque de confiance en soi, donc qui manque d'ego. Et là, si elle pouvait mourir tout de suite, ce serait mieux. Elle se tuerait elle-même s'il faut. Elle s'auto-sabote et du coup, elle se met également dans des situations qui la coupent de toute opportunité, de tout apprentissage du monde, des autres en fait, tout comme celui qui a trop d'ego. Parce que justement, ce manque d'ego, cet ego trop présent, fait que on n'est pas socialement super au taquet tout le temps. Les gens ne vous reconnaissent pas comme vous devriez l'être, comme vous devriez être profondément, votre propre être, en fait, parce que vous êtes insupportable dans les deux sens, vous êtes pénible, vous ne plaisez pas forcément à tout le monde, et dans la majorité des cas, ça devient très très pénible, et pour vous-même et pour les autres. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir trop d'ego, évidemment. C'est pour ça que je me suis remise en question et que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Trop de susceptibilité, j'accepte rien, les remarques, laisse tomber. Enfin, je suis une star, évidemment. C'était très inconscient, mais comme j'avais beaucoup de remarques des autres, à un moment donné, je me suis remise en question et j'ai travaillé sur moi. Et réellement, j'ai tellement lâché prise que je revis, j'ai perdu 10 kilos de poids inutile, là, sur des choses où c'est inutile, c'est inutile. Alors heureusement, j'étais pas dans le sens inverse où je manquais complètement d'ego et on m'écrasait, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est que quand vous manquez d'ego, d'estime de vous-même, y a des prédateurs, des gens qui le sentent et qui vous font sentir que vous êtes réellement comme ça, donc qui enfoncent le clou et ne vous aident pas du tout. Donc personne toxique à fuir évidemment. Et donc je vous conseille vraiment de revoir tout ça, d'arrêter de vous voiler la face si vous en êtes conscient. En tout cas, prenez-en conscience pour vivre votre vie au meilleur des possibilités. Alors mes conseils pour vivre au mieux votre ego insupportable, parce que justement la personne qui est humble, qui est empathique, qui écoute les autres, qui est généreuse, etc., un ego très très bien placé. Par contre, il faut de l'ego, c'est pas ce que je dis, il faut de l'ego, mais bien placé, qui sait le doser, et ça c'est vraiment le meilleur pour moi. Et donc mes conseils pour arriver à ce niveau-là sont les suivants. En tout cas, moi, ça m'a permis de m'en rapprocher. Il y a des fois ça revient, c'est sûr, je suis pas non plus Wonder Woman malheureusement. Je pourrais l'être, mais pas encore. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de me rapprocher au mieux de mes objectifs, au mieux être avec moi-même et les autres, et vous vivez 10 fois mieux les choses. Et les remarques, vous ne les prenez pas du tout de la même façon. Alors mon premier conseil, donc, comme je vous le disais, c'est d'en prendre conscience réellement, d'arrêter de jouer ce rôle qui n'est pas vous, cet événement traumatisant qui vous a marqué, qui vous a rendu comme ça, ou plusieurs événements, je ne sais pas.
prenez-en conscience et dites-vous effectivement ce n'est pas moi. J'arrête de jouer ce rôle, ce n'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux donner comme image. Et je veux vraiment donner le meilleur de moi-même pour mener à bien mes objectifs et vivre mieux avec les autres. Mon deuxième conseil, c'est justement si vous avez trop d'ego, vous sentez que vraiment tout le temps vous êtes dans la contradiction avec les gens, vous voulez toujours avoir raison, lâchez prise. Acceptez que l'autre peut avoir sa propre opinion, a envie d'exprimer aussi ce qu'il a à dire. Et donc lâchez prise, et je vous invite à regarder ma vidéo sur lâcher prise si vous ne savez pas comment faire, ce qui peut être très très intéressant pour vous. Mon troisième conseil, c'est à l'inverse, si vous manquez d'ego, vous manquez d'estime de vous, prenez confiance en vous, commencez à vous considérer vraiment comme quelqu'un de valeur, parce que vous l'êtes. Et je vous invite également à regarder ma vidéo sur la confiance en soi, parce que c'est super important d'avoir confiance en soi, c'est la base pour moi de tout. Et mon quatrième conseil, qui n'est pas des moindres, c'est faites-vous accompagner par un coach, si vous voulez, qui vous permettra justement de détecter vos failles, de vous aider à dépasser ce stress de trop d'ego ou moins d'ego et à vous aider à vivre votre vie de rêve. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous offre un bilan personnalisé sur comment vaincre votre stress quotidien et pour ça, je vous invite à remplir le petit sondage qui se trouve sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous rappeler. En attendant, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la à tout le monde, je compte sur vous. J'espère que ce début d'année a très très bien commencé pour vous. J'attends vos retours, vos commentaires sous cette vidéo et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.